Alors, les modèles Stellantis en 2022-2023. Alors, en gros, les trucs en vert, c'est les électriques. En bleu, c'est les hybrides rechargeables. Et bah voilà, c'est tout, parce qu'il n'y a pas de thermique. Ah si, en gris, c'est le thermique, je pense. On va quand même vérifier dans l'article ce que ça signifie, toutes ces petites icônes là. Alors, ils ont annoncé leurs résultats financiers pour 2021. Nanana. La feuille de route a également été révélée. L'Alfa Romeo Tonale à propulsion hybride plug-in a été dévoilée. La Citroën C5X a également été montrée. Les deux Citroën électriques TBA, signifie To Be Announced, en revanche, ne sont pas encore connus. Selon les rumeurs, une C3 électrique pourrait en faire partie. On a déjà également entendu parler d'un éventuel C5 Aircross 100% électrique. Mais le SUV venant juste d'être stylé, il faudra attendre la prochaine génération du modèle, laquelle ne sera pas prête pour 2022-2023. Donc la deuxième nouveauté électrique signée Citroën reste un mystère. La Dodge hybride rechargeable pourrait donc être la Dodge Hornet, une version américaine du SUV Alfa Romeo Tonale, dont une photo détaillée de l'usine a déjà été divulguée. DS ne propose apparemment rien de nouveau, mais chez Fiat, un modèle TBA est également répertorié. Il pourrait s'agir d'une Panda électrique ou d'une version de série du 120, ou des deux. Quant au véhicule utilitaire électrique de Fiat professionnel, il s'agit probablement de l'Ulysse, dont les premières photos ont déjà été publiées. Bon, les utilitaires, on s'en fout un peu, hein, honnêtement. Du côté de Jeep, outre le Grand Cherokee 4XE déjà présenté, on trouve également une voiture purement électrique. Il pourrait s'agir de la version de série du Wrangler Magneto. Mais comme les nouvelles plateformes STLA médium et large seront également lancées fin 2023, des modèles basés sur cette plateforme seraient également possibles. Une version Jeep de l'Alfa Romeo Brennero, dont le directeur de la marque Imparato a récemment parlé à Automotive News Europe, serait une possibilité également. Chez Maserati, Stellantis a déjà eu l'amabilité d'ajouter les noms des modèles des voitures électriques. Maserati Grecale et Gran Turismo Gran Cabrio, pardon. Ne pas écorcher les noms italiens quand même. La Gran Turismo électrique a déjà fait l'objet de photos lors de tests. Des photos du Grecale ont également été publiées, mais la nouveauté vient du fait qu'il y aura également une version électrique de la voiture. Le SUV sera présenté en mars, puis devrait être commercialisé vers mi-2022. La ligne consacrée à Opel ne fait pas beaucoup de mystère. On savait déjà que la nouvelle Opel Astra serait dispo en version Bicore et Break, mais aussi en version hybride rechargeable et électrique. Chez Peugeot, on peut s'attendre à des variantes électriques des 308 et 308 SW. Le fait qu'une variante PHEV, hybride rechargeable, ne soit mentionnée que pour le break, s'explique par le fait que la version correspondante de la 5 portes a déjà été présentée. Quant au C-Crossover de Peugeot, avec propulsion hybride rechargeable, il s'agirait d'une version coupée SUV de la nouvelle 308. Enfin, le RAM ProMaster répertorié tout en bas n'est rien d'autre qu'une version transformée du Ducato électrique de Fiat. Ok, bon. Ok, bon, programme assez chargé hein, pour le coup, chez Stellantis. Bon bah voilà, va falloir attendre un petit moment quand même que tout ça arrive. Pour le coup, il y aura surtout des modèles qui arriveront en 2023, contrairement à Renault. Et Renault, ce sera plutôt en 2024. Donc ça va être étalé dans les futures années, tout ça. À voir en tout cas, on en reparlera évidemment sur la chaîne. Pensez à vous abonner. Ciao ciao.